La performance et parfois même la pérennité d'entreprise dépendent aujourd'hui de la maîtrise des processus logistiques, stratégie, croissance ou flexibilité sont directement associés, je dirais, à la gestion des flux qui conditionnent d'une part les décisions et d'autre part les perspectives d'évolution de l'entreprise. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser une série de webinaires sur l'optimisation de la chaîne logistique. Et au sein de cette chaîne logistique, ça constitue un enjeu primordial, évidemment, pour ces entreprises, ce qui va nous amener à analyser les enjeux pour l'entreprise et les enjeux pour l'environnement de l'entreprise. Alors, on se propose de traiter la chaîne d'approvisionnement dans sa dimension traçabilité. Pour commencer, un petit peu d'histoire. Récemment, encore la traçabilité s'appuyait, je dirais, sur le principe d'identification par lot. Et cependant, des événements d'envergure mondiale, tels que la crise de la vache folle en 1996, pour les plus vieux d'entre nous, je rappelle que c'était une contagion animale qui a eu lieu, ou simplement l'affaire de la josacine, c'était un antibiotique qui avait été pris malheureusement, c'était une petite fille de 9 ans qui avait été invitée chez des amis et qui meurt à la suite de l'indigestion d'un produit cyanuré que l'on a retrouvé dans un flacon d'antibiotiques. Donc, on explique un petit peu. C'est vrai que ça a été deux éléments malheureusement déclencheurs qui ont augmenté les exigences en la matière et qui s'appliquent maintenant à de nombreuses industries, non pas uniquement pour l'industrie pharmaceutique ou alimentaire. Donc, la notion de traitement à l'unité s'est développée et avec elle, des techniques d'identification un peu plus évoluées et plus sécurisées, telles que le code barre bidimensionnel, on y reviendra, la TAMAR, la TAMATRIX. Aujourd'hui, il s'agit donc de répondre à des enjeux sécuritaires, mais aussi économiques et juridiques. Vous l'aurez compris, la traçabilité est un élément essentiel de la performance. Je me présente, je m'appelle Marc, voici Florian. Bonjour. Et nous allons aujourd'hui donc vous présenter ce webinaire qui a pour thème donc la traçabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement. Quelques petites règles, vous pouvez à tout moment interagir, soit en changeant votre statut, soit en communiquant via le chat. Les questions pourraient être posées à la fin, enfin vous pouvez les poser en cours de présentation. Émilie se chargera de nous rappeler un petit peu les différentes questions. Et puis, n'oubliez pas donc d'adapter en fait votre image en appuyant sur le bouton Fit to Screen qui se situe en bas à droite afin de mieux visualiser cette présentation. Au programme, le contexte et les enjeux, et on présentera juste à la fin l'entreprise. Donc pour revenir à la traçabilité, c'est un terme relativement moderne, comme on l'a vu, ça s'est développé dans les années 90, qui s'applique donc au contrôle et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La définition, vous pouvez la lire, mais pour comprendre, je dirais, la traçabilité telle qu'elle s'entend aujourd'hui, il est nécessaire de faire appel au principe de one back, one forward. Alors, c'est-à-dire que le produit se retrouve entre le fournisseur et l'acheteur. Et ce principe reflète, je dirais, parfaitement la nécessité de gérer les informations de la vie d'un produit par échange d'informations durant chacune des étapes entre la fabrication et la consommation, c'est-à-dire accompagner le flux physique d'un flux d'informations. Au départ, la traçabilité était donc basée, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur le contrôle du processus de fabrication, défini par un numéro de lot simplement. Et aujourd'hui, les produits qui sont appliqués dans une même séquence étaient regroupés, codifiés autour d'un processus. Et ce processus fédère les éléments hétérogènes tels que les matières premières, l'usine, la ligne de fabrication, ainsi que les différents opérateurs. Et puis les logiciels et les machines qui interviennent au sein de ce processus. On distingue donc, je dirais, deux grands types de traçabilité. La traçabilité logistique, sujet du jour, ou tracking, et la traçabilité produit ou tracing. One back, one forward. La traçabilité logistique, donc je rappelle que le circuit logistique, on produit de la matière première, on produit en fait du matériel à partir d'une matière première, donc c'est en amont la matière première, et dans cet espace entrepôt où la préparation a lieu, c'est ici que va se régler, enfin, on va voir au sein de cette étape entrepôt justement la concrétisation au niveau de la traçabilité. Alors, les besoins en matière de traçabilité, je dirais que d'abord, c'est répondre à un cadre réglementaire. On l'a vu au niveau de la partie sanitaire, donc au niveau de l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, mais maintenant, toutes les industries sont touchées effectivement par cette traçabilité, qui peut concourir donc à une maîtrise de la sécurité sanitaire, comme je l'ai indiqué, mais c'est également répondre au mieux aux demandes des clients.
afin d'éviter les erreurs de stock, par exemple, ce qui va permettre d'optimiser les délais de traitement des flux entrant et sortant de l'entrepôt. Et puis, je dirais, répondre à des enjeux économiques, en ce sens qu'optimiser le fonctionnement de votre chaîne d'approvisionnement et vos flux d'informations dans l'entreprise permettra de gagner en productivité, compétitivité et donc une réduction des coûts logistiques. Alors, j'oublie peut-être un aspect, mais c'est volontaire, c'est l'aspect, l'avantage concurrentiel via par exemple l'obtention d'une certification. Hein, puisque dans la traçabilité, si vous suivez ce processus de traçabilité, vous pouvez effectivement obtenir un avantage concurrentiel grâce à l'obtention d'une certification, par exemple. Si on rentre un petit peu plus au cœur de la traçabilité, on retrouve trois volets essentiels, je dirais, Florian. Le premier, ça va être la codification. Alors, la codification, c'est quoi? C'est permettre d'identifier une matière unique, d'une manière unique et internationale. C'est-à-dire un produit en s'appuyant sur des codes internationaux. Je pense par exemple à la norme GHS au sein de l'industrie pharmaceutique, voire même cosmétique, qui l'applique aujourd'hui. Je pense également à la norme GS1, mais à des codes barres un peu plus traditionnels. Donc, on va, en bref, c'est attribuer à un matériel un ensemble de chiffres de lettres. Voilà, ce qui va nous permettre de rapprocher justement les flux physiques avec du flux d'informations. Le deuxième point, je dirais, qui est important, essentiel, c'est le marquage. Alors ça, c'est justement effectué par un code barre, généralement EAN 128 ou GS1, comme je viens d'indiquer, sur les unités logistiques, telles que les cartons, les palettes, les racks. C'est souvent effectué chez l'expéditeur au sein de l'entrepôt, tandis que l'EDI va être là pour simplifier les flux d'informations entre les applications, entre les différentes applications qui vont intervenir. C'était justement un des volets traités par le précédent webinaire, donc je vous invite à aller le voir sur notre chaîne YouTube, parce qu'on traite justement de cette partie-là, gestion des flux d'informations entre les différentes applications. Et donc, entre les applications, c'est sert à accompagner les flux matériels, ça va donc permettre de remplacer progressivement le fameux listing de préparation. Au cœur de la traçabilité, j'ai donc indiqué cette fameuse codification. On va faire un petit focus justement sur cette codification. Alors jusqu'à présent, je dirais que les codes barres linéaires étaient le moyen de codification et d'identification le plus courant. Alors ce que j'entends par un code barre linéaire, c'est un code EAN 128 par exemple, c'est-à-dire qui était utilisé par les unités logistiques, et c'est un code pour identifier les unités commerciales, symbole EAN, UPC par exemple. Ce dernier est unique pour un code fournisseur et un produit, mais semblable d'un contexte de production à un autre. Alors, ça veut dire quoi, semblable d'un contexte de production à un autre? C'est tout simplement, par exemple, on ne peut pas faire… Alors, imaginons que l'on va donc… un problème que l'on rencontre avec la lecture de ce code. Imaginons, par exemple, qu'on est fabricant de cigarettes. Ce n'est pas très bien, je vous l'accorde. Néanmoins, on ne peut pas faire la différence entre un paquet de cigarettes qui est fabriqué en France en 2010, par exemple, avec un autre fabriqué sous licence en Pologne en 2012. Il y aura exactement le même code linéaire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre suffisamment d'informations. La norme GS1 était là effectivement pour appliquer un petit peu plus de sécurité au niveau sanitaire. On a donc fait part et introduit ce fameux code barre bidimensionnel qui permet justement de stocker beaucoup plus d'informations parce qu'on n'est pas dans une seule dimension. Et donc, l'apparition des codes bidimensionnels, je pense au PDF 147, au data matrix, au QR code, au datama, on l'a vu, a renouvelé de nouvelles possibilités de codification d'informations en termes de quantité, de performance. Sur une même superficie, par exemple, un code data matrix peut contenir bien plus d'informations que l'on peut rendre redondantes afin de permettre un décodage même en cas de symboles détériorés. Notamment aussi, c'est important. On va le voir. Alors, et ce code barre bidimensionnel a principalement donc a permis justement à l'industrie pharmaceutique, si on y revient, de prendre le leadership un petit peu sur la résolution des problèmes de traçabilité. Donc tous les secteurs qui souffrent des mêmes maux peuvent en bénéficier de ce code barre bidimensionnel. Notamment l'industrie cosmétique, qui est passée depuis 2013 à une réglementation européenne relative aux produits cosmétiques. Alors le RFID, cette technologie permet une codification unitaire du produit avec un numéro de série. Alors il y a plein de bits dedans. C'est une norme ISO 18000 6C qui va permettre un tag, donc un identifiant électronique sans contact, et donc une lecture à distance jusqu'à 5 mètres par exemple pour visualiser une palette, un rack, un certain nombre d'informations.
Autre avantage, la lecture simultanée en une seule opération d'un gros nombre d'identifiants, par exemple le produit. Hein. Donc très intéressant au niveau de cette norme RFID. Nous, on va se focaliser sur cette partie de codification et sur cette partie de codification associée au marquage. Donc, une des préoccupations de la traçabilité est l'étiquetage sur mesure de la simple étiquette carton aux étiquettes palette, au rack, aux étiquettes plus sophistiquées qui permettent justement de faciliter la gestion de tous vos flux d'informations associés au flux physique, comme je l'ai indiqué. Un étiquetage correct, si vous voulez, c'est un gain de temps considérable pour l'entreprise. Donc, il y a l'étiquette, on peut y retrouver les étiquettes palettes, le plus souvent utilisées en logistique, mais sous des formats un peu spéciaux, A4, A5. On l'a vu la dernière fois quand on a été visiter justement un client, qui peuvent être blanches ou de couleur. Alors, de couleur, c'est aussi associé dans l'industrie chimique, puisque l'industrie chimique, on va avoir des normes à respecter. GHS, j'en ai parlé tout à l'heure, et dans cette industrie chimique, on se doit d'insérer, on va dire, une codification par rapport aux composants chimiques utilisés. Donc là aussi, on a des codes couleurs qui vont être intégrés. Et souvent, l'étiquette colis, par contre, elle va servir à optimiser la gestion de la commande en identifiant un colis. Elle se présente souvent avec une partie détachable, je ne sais pas si vous les avez déjà vues, une pour le bon de préparation et une autre pour l'expédition. Mais donc, on a aussi les étiquettes rack, conteneur ou même inventaire qui se doivent être imprimées le plus souvent sur des machines spécifiques. Alors, je pense à des marques telles que Zebra, on a parlé de Datamax, oui, Datamax aussi. Il y a pas mal de machines, toutes spécifiques à leur environnement, à votre industrie. Et on retrouve ici, simplement, je voulais vous présenter cet exemple, qui est donc un exemple que l'on peut attendre, qui est un récapitulatif par unité de logistique. On y retrouve les lots, des cartons, des quantités, et avec un numéro de référence, ici, avec un simple code 128. On voit aussi qu'il y a un pictogramme qui est ici associé, on va dire, à la matière, hein, au contenu de ce document. Mais en fait, toutes ces informations ont forcément un lien avec votre ERP, avec votre système de supply chain. Et donc, c'est ce qu'on se propose un petit peu de vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire le lien entre votre système, entre la lecture d'un code barre, votre système, et puis la création automatique de ces étiquettes. Alors, Florian, qu'est-ce que tu peux nous montrer justement par rapport à cette partie? Eh bien, moi, ce que je vais vous proposer, c'est, j'ai devant moi un code barre, tout simplement, un code barre qu'on peut avoir sur un carton qui arrive sur une chaîne logistique. Et j'ai avec moi un petit outil, donc une scanette assez simple. Et en fait, à partir de ce code barre, on va avoir la possibilité de récupérer les informations dans notre ERP. En l'occurrence, nous, aujourd'hui, c'est SAP. Et à la lecture de ce code barre, on va donc récupérer le numéro. Alors derrière, c'est un production order. On pourrait faire ça sur une commande ou sur tout autre type de commande. Aujourd'hui, c'est un production order. Donc, un ordre de fabrication. Oui. On reçoit un ordre de fabrication. Moi, je suis le cariste. Là, vous voyez, j'ai tout ce qu'il me faut dans les mains. Et en fait, moi, ce que je souhaite, c'est créer mes étiquettes à partir de là. Effectivement. Juste de cette valeur. Donc, alors, si on devait faire sans cet outil-là, il faudrait se connecter au système SAP, rentrer le numéro du production order, aller récupérer le matériel qui est à l'intérieur, aller récupérer les informations, les mettre sur l'étiquette, imprimer l'étiquette. Oui, mais moi, je suis dans l'entrepôt, donc je n'ai pas forcément accès à tout ça. Et bien voilà, c'est pour ça que je propose d'utiliser cette scanette. On va mettre le… Hop, je vais mettre l'interface. Donc là, est-ce que vous la voyez? Normalement, c'est bon, oui, OK. Donc, je vais mettre Caplox. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Dis-moi. Donc, moi, je suis cariste. Je reçois, en fait, ce colis avec dessus, en fait, avec ce code barre. Eh bien, je te propose de le scanner. De le scanner, tout simplement. Alors, face à la caméra. Face à la caméra, ça va être un petit peu… Voilà. Ça a marché? Oui, tout à fait. Nous avons le label qui est parti et automatiquement, on peut faire… donc, on a fait popper sur l'écran. Eh bien, alors, on a déjà le numéro de production order, mais derrière, les informations que nous sommes allés récupérer dans notre système SAP, c'est donc l'item, donc le numéro d'item, la description de cet item-là. Et là, en l'occurrence, on s'est arrêté à ce peu d'informations parce que c'est une démonstration. On serait capable d'aller chercher n'importe quelle information dans notre système SAP qui est liée à cette commande. Comment on fait Là, tu as rajouté un code barre justement bidimensionnel. Ah, en effet. En haut, oui, j'ai ajouté. Donc, potentiellement, derrière, je peux mettre aussi d'autres informations sur cette étiquette-là et une autre personne sera capable de récupérer toutes les informations que j'ai mises sur cette étiquette. Ce que j'utilise pour faire ça,
c'est qu'au moment où je reçois de la scanette le production order, le numéro du production order, je vais dire à mon système Compléo, envoie une BAPI dans le système SAP avec ce numéro de production order. La BAPI va me récupérer toutes les informations dont j'ai besoin, me renvoyer un fichier XML. Et à partir de ce fichier XML, je lance un template designer qui nous permet de créer cette étiquette. D'accord. Moi, en tant que cariste, la seule chose, j'ai scanné, je reçois cette information. Tu n'as pas fait grand-chose, effectivement. Ouais. Merci, c'est pour toi qui as porté les colis. Hein. Oui, mais bon. Alors, quand même. Voilà. Derrière, peut-être, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment ça se passe ou... Alors, donc là, on a notre interface qui nous permet, donc c'est ici. L'interface avec ça. Voilà, c'est ici qu'au moment de scanner, nous avons entré le numéro du production order. Derrière, j'ai une configuration dans mon système de supervision. Il va superviser ce qui arrive du précédent outil. Et ici, je note que je vais envoyer dans mon système SAP une commande, donc un function module qui s'appelle ZRFC label. Celui-ci prend en entrée ce que vous voyez ici. Input value, c'est agent input, et donc c'est finalement le numéro du production order. Et il permet de récupérer toutes les informations que l'on souhaite. Exactement, en l'occurrence. On aurait pu le faire avec n'importe quel système, pas uniquement SAP, j'imagine, d'aller récupérer des informations issues d'informations clairement. D'un logiciel autre, de votre WMS, tout logiciel qui s'interface au sein de ce flux d'informations. Et alors là, donc, je voudrais vous montrer ce qui me parvient. Donc, dans une table, j'ai ici toutes les informations. Alors, je ne les ai pas toutes utilisées, vous avez vu, j'en ai rajouté 2 ou 3. Mais là, j'ai plusieurs informations qui me proviennent de ce module fonction. Et à partir de ces informations, je suis capable de dire que je peux les utiliser comme input pour la prochaine action. Et l'action suivante, c'est un template, ici. Et ce template-là va créer ma petite étiquette. Donc, on a rationalisé le processus de création d'une étiquette. Donc, on a automatisé. Est-ce que c'est simple à créer une étiquette, en fait? Est-ce que moi, si, par exemple, je souhaite créer l'étiquette, est-ce qu'il y a un module qui va me permettre peut-être de positionner, en fait? Alors, on peut l'ouvrir. Ouvrons-le. Nous allons ouvrir le module qui va nous permettre de faire... Alors moi, je porte les cartons, comme l'indiquait Florian, mais néanmoins, mais tu pourrais un logiciel professionnel qui me permettrait justement de créer rapidement mon étiquette, ce serait quand même assez intéressant. Ça, j'imagine que c'est l'administrateur qui s'en occupe, mais moi, en tant qu'utilisateur, si je souhaite effectivement, en fonction du format, le format A4, le format A5, donc ça, ce sont les données qui sont issues du système. Voilà, bon là, j'ai pris d'autres données, je n'ai pas pris les données de mon étiquette, mais par exemple, j'ai la possibilité de créer tout simplement le code barre ici et d'aller récupérer une information qui est dans le fichier XML que je viens de recevoir de mon système SAP. Mettons que, alors je vais trouver quelque chose d'un peu plus pertinent, le numéro du document. Voilà, tout simplement. Et là, donc, alors je ne l'ai pas display. Hein. On va le refaire, vas-y. Juste un truc, on va juste. Donc là, c'est pour regarder. D'accord, GS1, d'accord, j'en ai parlé tout à l'heure, GS1 128, on a les PDF 417. Et il y a par exemple Data Matrix. Voilà, et on a effectivement voilà, si je prends plutôt un QR-code ici, on peut même gérer les versions. Exactement. Ok, donc là, ça va nous permettre de mettre plus ou moins de données à l'intérieur. Bon, ça, je sais faire. On positionne effectivement les différentes choses avec les informations qui nous permettent de créer sur le format de sortie, donc d'envoyer ça à l'imprimante souhaitée. Oui, et donc par exemple... Moi, si je souhaite l'imprimer sur mon entrepôt, eh ben, on va aller sélectionner ici, on va choisir d'imprimer directement avec l'imprimante. Et l'imprimante, et de choisir le printer qui est installé sur mon réseau. En l'occurrence, ici, voilà, on a une imprimante qui est installée ici. Et là, si je lance mon processus, ça va automatiquement imprimer. Et je pourrais jouer sur toutes les propriétés avancées, comme la vitesse, la couleur, effectivement, la température également d'impression. Oui. Ok. Super. Tu en es tout à fait capable rapidement. Merci. D'accord. Bon, bah, voilà un petit peu donc sur cette démonstration. Juste, ce n'était pas pour aller très très loin, mais c'était pour vous montrer effectivement un processus existant qui s'interface complètement avec la traçabilité, puisqu'on a besoin de pouvoir effectivement mettre en place cette traçabilité à travers un étiquetage sur mesure. Et une gestion complète, là on voit bien, la solution que tu as utilisée s'appelle Compléo, si je ne m'abuse. Et elle va se permettre effectivement de s'interfacer entre le fournisseur, le prestataire logistique, le client
et donc l'entrepôt de ce côté-ci. Ma solution capte tous les flux qui passent, peut capter potentiellement tous les flux qui passent dans l'entreprise. Qui passent dans l'entreprise. Oui. Donc, comme on l'a indiqué lors du précédent webinaire, on se propose de personnaliser de façon interactive en temps réel toute votre traçabilité ou votre communication qui va nous permettre à partir d'une interface unique de récupérer l'ensemble des flux et ensuite d'exploiter ces informations, soit pour intégrer ces informations à une application, une tierce application, ou tout simplement la création d'étiquettes personnalisées. Et puis, il s'avère que la solution Compléo va nous permettre également d'améliorer votre communication au sein de la supply chain, d'adapter rapidement aux évolutions, on a pu le constater, ce qui va nous permettre de maîtriser complètement justement cette chaîne d'approvisionnement avec une dématérialisation progressive, puisqu'on a vu que je suis passé du listing effectivement à mon code barre, tout simplement, avec juste ma scanette pour aller lancer un processus, bien entendu, avec une impression à valeur ajoutée, puisque l'étiquette a été composée de manière automatique avec des informations pertinentes qui ont enrichi justement ce document. Voilà, la traçabilité au sein de la chaîne logistique, je dirais, en somme, pour résumer, va nous permettre d'optimiser effectivement les différentes ressources pour, si vous voulez, augmenter la productivité au sein de l'entrepôt, mais également apporter de l'agilité, donc avoir une solution informatique qui nous permet de gérer les flux d'informations, qui apporte justement cette flexibilité à la fois pour les utilisateurs, on a vu, moi en tant qu'utilisateur, la DSI en tant que d'insérer ces flux physiques au flux d'informations, donc une économie importante sur les coûts d'exploitation et sur les coûts d'utilisation de cette chaîne logistique dans un temps record, parce que ce que tu nous as fait là, on peut envisager de le mettre en place en quelques jours, comment ça se passe? Alors, si on doit prendre en compte les tests, il y en aurait peut-être pour 2 jours maximum, sachant que la création de l'étiquette en elle-même, en une demi-journée, c'est quelque chose qui peut être fait en une demi-journée. Très bien, merci Florian. Pour terminer, donc juste pour dire un petit peu qui est Simtrax, en quelques chiffres, je vais vous présenter un petit peu l'histoire de l'entreprise et ses différentes activités. Nous avons été créés en 1989, nous vous parlons actuellement de Nîmes, dans le sud de la France, et comme vous pouvez le constater, nous avons quelques bureaux à travers le monde. Aujourd'hui, c'est à peu près un peu plus de 80 collaborateurs, et fort de son expérience, nous proposons effectivement des solutions autour de la communication de documents, ou autour de la création d'étiquettes, par exemple, qui va nous permettre justement de vous proposer en fait un service personnalisé grâce justement à 4 partenaires technologiques. Ces partenaires technologiques, pardon, nous permettent justement d'avoir un certain niveau de compétences sur toutes les technologies de flux d'information que sont SAP, que sont Oracle, IBM, Microsoft, n'importe quel type de ERP associé en fait à votre système d'information. Et voilà. Donc, nous avons terminé ce webinaire sur la traçabilité. Je vous invitons à assister au prochain webinaire, d'accord, je découvre la date, qui aura lieu donc le mardi 20 décembre. Et oui, c'est très intéressant parce que c'est la liasse documentaire d'exportation. Donc, on va aborder la chaîne d'approvisionnement sous un aspect beaucoup plus, je dirais, utilisateur, avec un exemple concret réalisé par le groupe Danone, qui a eu l'obligation de créer une liasse documentaire d'exportation, donc associer, on va dire, tous les documents de traçabilité, comme le certificat d'origine, je crois. Oui, clairement. Voilà, donc on a créé une liasse documentaire qui accompagne justement cette marchandise. Donc là, on va quitter l'entrepôt et on va naviguer un petit peu dans les flux grâce à ce cas client présenté par Danone. Le pivot de votre communication ou de votre stratégie documentaire, c'est Compléo. On espère effectivement que vous avez été ravis de suivre cette présentation. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain, 20 décembre, 15h30, je crois, c'est l'heure. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci à tous.